Coucou à tous, c'est Marine, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des 10 activités ou endroits où aller en date. C'est parti! Donc déjà je fais cette vidéo parce que à chaque fois j'ai des amis qui me disent oui je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, ou ils n'ont pas d'idée en fait de quoi faire en date, de peur que parfois ce soit gênant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Premier endroit, cet endroit je l'ai sélectionné tout simplement parce que c'est celui que j'ai le plus fait et que j'apprécie beaucoup. Dans un lieu, on va dire entre guillemets neutre, gratuit. Et en fait c'est dans la voiture. Alors il y en a qui diraient que c'est nul, que c'est pas original, etc. Oui, c'est pas original. La voiture en fait c'est très simple, on peut aller partout. Surtout si par exemple il y en a qui habitent chez leurs parents et qui ne peuvent pas ramener leur conjoint ou leur bail chez eux, ce qui est compréhensible. Et puis en fait ça permet de discuter, c'est dans un endroit cocooning à deux, ça n'engendre pas de frais si ce n'est que l'essence en fait pour aller rejoindre la personne. Deuxième endroit qui peut être sympa, c'est dans la nature parce que vous pouvez faire plein d'activités dans la nature. C'est aussi gratuit. Enfin il y en a certains, il me semble que c'est de mes copines qui rencontraient des gars qui proposaient rien, ou alors certains des fois n'ont pas assez de sous, ou même des couples hein, qui n'ont pas de sous en fait, qui savent pas quoi faire, et bien dans la nature c'est gratuit. Donc vous pouvez, si par exemple vous adorez faire du sport, vous pouvez faire du sport, il y a des parcours de santé, vous pouvez faire de la muscu, vous pouvez faire un footing, vous pouvez aller pique-niquer devant un coucher de soleil ou dans la forêt, ou voilà. Vous pouvez vous poser sur un banc, mettons à Toulouse il y a le jardin japonais, il y a le jardin des plantes. Sinon vous pouvez vous balader au bord par exemple du canal du Midi, donc à Toulouse. Troisième endroit, dans un bar, donc là c'est assez classique, mais c'est vrai que pour un premier rendez-vous ça peut être pas mal. Déjà parce que boire un verre ça prend pas trop de temps, donc ça peut être pas mal si par exemple après vous êtes rapidement gêné, ou si le date se passe pas bien, vous pouvez partir en fait après le verre. En plus ça peut être un peu moins gênant pour ceux qui sont assez timides, il y a du monde autour, donc ça peut être rassurant pour certaines personnes. Et c'est chill en fait, c'est simple. Genre moi j'aime bien à chaque fois, c'est ce que je fais quand je dois faire des dates, je propose un verre. Et la plupart du temps d'ailleurs c'est ce que j'accepte, enfin c'est ce que je veux accepter en premier parce que c'est le moins gênant je trouve. C'est vrai que quand on me propose un resto pour premier date, j'ai tendance à refuser. Pourquoi? Parce que le resto c'est long et que si ça se passe mal, que je m'ennuie ou que la personne n'est pas intéressante ou autre, un resto c'est plus compliqué parce que faut attendre le plat, le dessert, le truc, alors que le bar, tu bois ton verre et puis tu t'en vas quoi. Après il y a d'autres façons de partir si ça se passe mal, hein. Vous envoyez un message à une copine, est-ce que tu peux m'appeler, faire genre, voilà, je l'ai déjà fait 2 fois. Enfin j'aurais aimé ne jamais le faire, d'ailleurs vous pouvez le voir dans une de mes vidéos que j'ai publiée il y a pas longtemps. Ensuite, quatrième endroit, donc c'est le resto. Classique aussi, mais sympa, ça peut être une bonne idée au bout de 2-3 dates. Ça peut permettre de se retrouver face à face, toujours avec du monde autour, si jamais ça peut vous rassurer. Et ça permet de connaître un peu plus la personne, de passer du temps avec elle, plus que pour boire un verre par exemple. Cinquième activité, c'est le cinéma. Alors c'est vrai que c'est sympa le cinéma, moi j'aime bien, mais j'y vais pas souvent. C'est assez classique, mais c'est vrai que par exemple je le ferai pas en premier ou deuxième date. Premier date, moi ça me dérange parce que en fait on est là pour se connaître, voir si ça peut fonctionner. Donc aller au cinéma c'est mal parti. Pourquoi? Parce que premièrement il faut discuter du film qu'on va voir. Moi ça me gêne d'être à côté d'une personne au cinéma que j'ai jamais vue, je sais même pas si je m'entends bien avec elle et tout. Mais imaginons, on va voir un film que moi je trouve drôle et le gars en fait il rigole pas. C'est gênant en fait. Alors une autre activité que j'adore faire, c'est le bowling. Alors déjà en temps normal avec mes potes j'adore aller au bowling. Ça peut être hyper sympa pour un date. Alors pareil voilà, ça peut être aussi un premier date, jamais fait mais cool. Et ça vous permet d'apprendre à vous connaître, c'est marrant, vous pouvez vous lancer des défis ou des gages par exemple. Le premier qui fait un strike, il a le droit de faire ça, nanani, enfin c'est ludique je trouve. Et toujours avec du monde autour pour ceux qui sont gênés de se retrouver
face à face avec la personne. Si par exemple vous voulez pas faire de resto par timidité, ben franchement le bowling ça peut être pas mal. Alors 7ème activité, j'ai mis des musées ou des expositions. Alors je suis très mal placée pour donner ce conseil parce que je ne l'ai jamais fait, mais en fait j'ai eu cette idée parce qu'il y a pas longtemps j'ai vu qu'à Toulouse il y allait avoir une exposition de Lego et j'ai bien envie d'y aller. Je pense que je vais y aller et en fait ça peut vous permettre de découvrir de nouvelles choses et surtout si vous êtes intéressé par la culture, ben, ça peut être pas mal. C'est un peu comme le cinéma, il faut je pense connaître un minimum la personne pour savoir ce qu'elle va aimer ou pas, et vous aussi d'ailleurs. Le plus important c'est vous, si vous allez aimer ou pas. Pour l'anecdote, j'avais discuté avec une collègue quand je travaillais en agence immobilière à Toulouse. Vite fait, j'avais fait un stage. J'avais une collègue qui m'avait expliqué que comme premier date, il avait emmené à une exposition de pénis. Et qu'en fait, elle était arrivée, elle était choquée. Enfin, choquée, non, mais très étonnée en fait qu'il l'ait emmené là comme premier date. Genre, c'est pas du tout commun. Et en fait, il trouve que c'est encore son mec. 8ème endroit, vous pouvez aller à un concert. Alors, on est toujours dans la culture musée, cinéma. Pareil. Il faut aimer le même type d'artiste, de musique. Mais ça peut être hyper sympa je trouve, parce que ça permet de s'amuser. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça, mais moi ça me choquerait pas. Et ça peut être grave une idée. Pour l'anecdote, j'ai déjà fait ça, je ne connaissais absolument pas le mec. En fait j'y suis allée sur un coup de tête. Le gars m'a dit ah j'ai des places gratuites pour l'Arena de Narbonne avec des artistes. Et je lui ai dit oh ben vas-y tout ça. Bon, j'y suis allée, ça ne s'est pas bien passé. Alors le mec n'était pas méchant mais juste c'était pas intéressant. Déjà j'avais plus de voix donc pour parler c'était un peu compliqué, il n'entendait rien à ce que je disais et en plus j'avais hyper mal aux genoux parce que j'ai des problèmes de genoux. Donc en fait au final il était au milieu de la foule avec deux potes à lui et moi je suis restée dans les gradins. Alors je me suis amusée, hein. Enfin sur quelques musiques je me suis amusée. En fait le type de musique c'était pas du tout moi, c'était de la techno. Les seuls artistes que j'ai aimés c'est Oh Boy et c'est tout en fait. C'est tout. Mais en vrai ça aurait pu être bien. Genre je me suis dit attends c'est la première fois que je fais ça, le mec je le connais pas et tout, allez j'y vais. Bon ben tant pis hein, j'ai pas pleuré, juste je suis rentrée chez moi, je lui ai dit au revoir et on s'est plus jamais reparlé quoi. C'était original. 9ème activité, activité nautique. Alors ça franchement je trouve ça grave stylé, je l'ai jamais fait, genre du paddle, du kitesurf. Moi j'ai déjà eu un point commun par exemple avec la danse, alors je l'ai pas fait. Mais j'aurais bien aimé faire un petit date. À Toulouse, il y a des cours de danse dans un bar qui s'appelle le Puerto Habana et j'aurais bien kiffé y aller. Dernière activité, c'est du sport tout simplement. Je sais qu'il y en a qui font de l'escalade. Il y en a qui vont à la salle ou du padel. Donc voilà, j'ai dit mes 10 activités, endroits pour aller en date. J'espère que ça vous a donné des idées. Moi en tout cas, en faisant des recherches dans mon cerveau, ça m'a donné des idées, donc c'est cool. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner d'autres idées. La bise à Denise!